Pendant le dernier épisode, on a photographié une galaxie. Ça vous a plu? Et moi aussi ça m'a plu, je suis très content du résultat. Aujourd'hui, on est de nouveau à une 60aine de kilomètres de Paris. Quasiment au même endroit que la dernière fois. Mais cette fois, pour photographier un objet complètement différent. Salut à tous, c'est Sigarios, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce carnet de bord où je débute l'astrophotographie. La dernière fois, on a réussi à résoudre les problèmes de pollution lumineuse en s'éloignant de Paris. 60 km ont réussi à nous écarter de la grosse boule lumineuse que représente cette ville. Les villes et villages alentours ont toujours un impact, mais beaucoup plus faible comparé à la capitale, qui reste, malgré la distance, toujours bien visible. Seulement, sachez une chose, ce n'est pas la seule technique que nous avons pour améliorer nos photos. Aujourd'hui, on va photographier un amas d'étoiles, et vous avez été beaucoup à me le demander, on va parler de DOF. C'est qui DOF? Eh ben en réalité, c'est plutôt quoi? Les DOF, c'est des photos qui ont la particularité d'améliorer notre résultat final. On distingue trois types de photos, les dark, les offset et les flats. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font pas de photos et j'ai pas envie de vous perdre. On va en parler un petit peu, mais juste de quoi savoir grosso modo ce que c'est. D'abord, les dark. Leur but, en quelque sorte, ça va être d'uniformiser la couleur du fond du ciel. En gros, essayer d'avoir le fond du ciel le plus sombre, on va dire noir, possible. On parle alors de réduire le signal. Pour les réaliser, il faut être dans les mêmes conditions de réglage et de température de l'appareil photo lorsqu'il prend en photo l'objet. C'est très important. Du coup, il faut les faire sur le terrain. Ça s'explique parce que le capteur de l'appareil photo ne donnera pas le même résultat selon ses conditions. Ouais, du coup, on est obligé de faire ça pendant notre session et c'est chiant. Ces photos doivent être prises dans le noir complet, c'est-à-dire avec le capuchon de l'appareil photo. Je pense qu'on va rester... Je vais mettre le capuchon, du coup, hop, on va pouvoir faire une photo toutes les 45 secondes. Et c'est parti. Hop, on va faire une dizaine à peu près. Ensuite, on va avoir les offsets. Je sais que ça vous parlera pas vraiment, mais ça permet de diminuer le bruit du capteur. En gros, quand on branche le capteur à une source d'énergie, il génère du bruit. C'est un peu un défaut d'électronique et ces photos vont essayer de le corriger. Et c'est parti. C'est bon. C'est dommage parce que c'est les plus simples à réaliser et c'est aussi les seuls qu'on peut faire chez soi. Pour finir, on va avoir les flats. Elles, leur but, ça va être de corriger les défauts optiques. Ce qu'on appelle par exemple le vignotage. Le fait que les angles de la photo soient assombris. Ces photos se prennent devant un écran blanc qui sera mon panneau LED qui est juste à côté. D'ailleurs, il faut que je me grouille parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Du coup, là, j'ai fait un peu plus d'une dizaine de dark. On va pouvoir passer au flat. J'ai déjà fait mes réglages optiques. Ils vont pas bouger quand je vais prendre en photo les Pléiades. Je vais le faire maintenant, comme ça, je suis sûr de pas oublier et de pas faire de conneries par la suite. Ok, là on est pas mal. Et là, on va pouvoir en prendre, on va en prendre une dizaine à peu près. Ok, une seconde, c'est parti. Et voilà, c'est pareil, un peu plus que 10. Mais autant en faire le plus possible, c'est toujours mieux. Je sais que c'est un peu technique, mais ça me semblait important de faire ce point. Et je vous rassure, il n'y aura pas de truc aussi compliqué à l'avenir. Ou très rarement. Bon, c'est le moment où c'est un peu le stress parce que j'entends des sangliers au loin. Bon, bah, normalement, ils ne devraient pas nous emmerder. Mais on sait jamais, faut faire attention. Je sais pas si vous le verrez bien, mais là, on voit un avion traverser l'écran et je trouve ça très stylé. Ok, donc première photo, on va voir ce que ça donne. La photo est prise, le traitement est en cours. On a pas mal de pollution. En même temps, je suis à 5000 ISO. On va baisser ça. Les bruits se rapprochent là. Ok, là on est pas mal. Ce que l'on va prendre en photo ce soir, c'est un amas très connu. Vous en faites pas, je vais expliquer plus tard ce que c'est qu'un amas. On va photographier M45, autrement appelé les Pléiades. On va essayer de répondre à cette question qui est comment repérer les Pléiades. Pour repérer les Pléiades, en fait, elle est proche de la constellation du Taureau. Seulement, en fait, on voit pas la constellation du Taureau parce que là, elle est trop basse et elle est en fait dans la pollution lumineuse. Elle est dans cette zone-là, là, actuellement. Mais il faut savoir une chose avec les Pléiades. Là, actuellement, j'arrive à voir à l'œil nu les Pléiades. Je peux vous pointer directement, elles sont juste ici pour moi. Peut-être que ça se verra à l'écran, en tout cas là sur le retour que j'ai, on voit que dalle. En fait, les Pléiades, je le rappelle, c'est des étoiles, et des étoiles très brillantes. Il y a pas mal d'amas qui sont repérables à l'œil nu, et les Pléiades en font partie. C'est vraiment un regroupement d'étoiles qui est assez petit dans le ciel. Quand je tends mon pouce, je le recouvre complètement avec. Je dirais ça doit faire un tiers, un quart du pouce quand je le recouvre avec mon doigt, à bout de bras. Hein. Alors, c'est quoi les Pléiades? On l'a dit tout à l'heure, c'est un amas d'étoiles. Et un amas d'étoiles, c'est des étoiles qui restent proches les unes des autres, car elles sont liées par la gravité. Je trouve que c'est un peu comme un grain de beauté, mais dans le ciel. Une zone du ciel
beaucoup plus riche en étoiles. Et quand je dis beaucoup plus riche, c'est vraiment impressionnant. Souvent, c'est dû au fait qu'elles sont toutes nées dans le même nuage de gaz. Du coup, ça explique pourquoi elles sont aussi proches les unes des autres. Attention, elles sont peut-être proches les unes des autres, mais les amas finissent toujours par s'évaporer. Que ça soit dû aux collisions, aux étoiles qui finissent par s'échapper, c'est un travail qui prend des millions d'années, bien évidemment, mais qui finit toujours par se faire. Et les amas sont tous voués à disparaître. Ok, alors je suis encore une fois abusément trop content. Je viens de trouver les Pléiades. Et le truc qui est dingue, c'est qu'il est tellement lumineux que j'arrive à le voir sur le retour de la caméra. C'est mais... ah là là, c'est trop bien. Ok, la photo est en train de se prendre là. Ok, le traitement est en cours. Oh là là, ouais. Encore une fois. Oh là là, elles sont belles. En fait, le souci qu'on a quand on veut photographier des étoiles, c'est que, mine de rien, c'est compliqué de ne pas les saturer, qu'elles soient pas trop cramées en fait. Ici, les Pléiades, c'est ce qu'on appelle un amas ouvert. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles dedans, mais sa particularité, c'est qu'elles sont très brillantes. La dernière fois, on avait parlé de magnitude. C'est ce qui permet de savoir si un objet est plus lumineux qu'un autre. Et l'amas des Pléiades est à 1,6, ce qui est très lumineux pour un objet du ciel. La galaxie d'Andromède que l'on a photographiée la dernière fois est à 3,4. Et je le rappelle, plus le chiffre est bas, plus c'est lumineux. Bon, l'amas est aussi beaucoup plus proche. En effet, déjà il se situe dans notre galaxie, comme la majorité des amas observables d'ailleurs, et elle se situe à peu près 444 années-lumière. Un saut de puce comparé à la distance qui nous sépare de la galaxie d'Andromède. Mais bref, si ça vous intéresse toutes ces histoires de galaxies, allez voir l'épisode précédent. Je le précise juste ici au passage, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Ça vous prendra que quelques secondes et ça me fera énormément plaisir, en plus de me donner de la visibilité. Alors, merci d'avance. Bon, on a suffisamment vu et regardé, et maintenant, c'est à vous de profiter. Déjà, je m'excuse, mais j'ai eu un petit souci avec les DOF. Je me suis rendu compte quand je suis arrivé chez moi que toutes mes photos étaient au format JPEG. Et le JPEG en astrophoto, bah c'est un peu de la merde. On va pas rentrer dans les détails ici, hein, mais en gros, on a perdu pas mal d'informations, malheureusement, à cause de ça. Et du coup, les DOF que j'avais fait, bah j'ai pas pu les utiliser. Ouais, c'est con. Malgré ça, bah je suis quand même content du résultat. Bah ouais, je débute. Et qui dit débuter en astrophoto, dit aussi beaucoup d'erreurs à faire, histoire de les connaître. Bon, j'essaie de me rattraper, hein, mais parce qu'il y a des trucs qui vont pas vraiment dans la photo. Le premier petit souci que j'ai avec la photo, c'est que les couleurs ne sont pas terribles. Le truc un peu complexe avec les Pléiades, c'est que bah, les étoiles sont censées quand même ressortir très bleues, et là, c'est pas vraiment le cas. On n'arrive pas vraiment à discerner les étoiles et le reste de la photo, ce qui est un peu dommage, mais bon, au moins on les voit bien. Le deuxième souci, c'est bah, cette impression que l'image est un peu floue. En réalité, hein, les étoiles ne sont pas floues. Quand on regarde les plus petites étoiles qui brillent moins à l'arrière-plan, elles sont parfaitement nettes, mais ce qui donne cette impression, je pense que c'est le fait qu'elles soient un peu trop cramées. Elles sont trop saturées en lumière. J'aurais dû prendre des photos avec un temps d'obturation plus bas ou avec une sensibilité ISO plus bas. Ça aurait peut-être un peu corrigé ce défaut, mais bon, ça nous donnera l'occasion de reprendre en photo cet objet. Bon, on a assez tapé sur la photo et on va aussi dire ce qui est bien. On est aussi là pour ça. Alors comme je disais, je suis quand même content du résultat parce qu'il y a un truc que je voulais avoir et on l'a très bien sur la photo, bah, c'est le nuage de gaz. Je vous l'avais pas dit pendant tout le long de la vidéo parce que je voulais vous garder la surprise, mais en fait, la particularité des Pléiades, c'est en plus d'être un amas, en fait, au premier plan, il y a un nuage de gaz, ce qui fait qu'on a cette impression que c'est à la fois un amas et une nébuleuse. Et franchement, je trouve ça super joli. On a vraiment l'impression que l'amas est pris dans une tempête, et ça, je trouve ça super stylé. En fait, je pensais qu'on aurait ce nuage de gaz, mais en beaucoup plus ténu. Ça aurait été beaucoup plus discret. Là, on l'a bien, je suis assez content du résultat. Et le deuxième point où je suis super content, bah, c'est qu'on se rend bien compte que c'est un amas. Ce que je veux dire, c'est que sur une seule photo, c'est un peu dur de se dire que c'est un amas, parce que bah, déjà, c'est un amas ouvert, ce qui fait qu'il y a moins d'étoiles
d'étoiles dedans. Donc du coup, on voit qu'il y a un regroupement d'étoiles, mais pas vraiment que c'est un amas. Et là, le fait d'avoir le nuage de gaz, tout ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une concentration d'étoiles. Ça, c'est super. Du coup, pour les DOF, bah, c'est que partie remise. Hein. Pour le prochain épisode, je ferai bien gaffe, parce que qu'on soit pas au format JPEG, lol. Mais voilà, cet épisode est à présent fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me rends compte aussi que YouTube ne me met pas trop en avant, donc si vous pouvez partager la vidéo, j'en serais éternellement reconnaissant. Par exemple, des amis que ça pourrait intéresser, ou des proches, prenez le lien et partagez-le un maximum. Même sur des sites de boules, je m'en fous, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi bien sûr liker, commenter, je réponds quasiment à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. En tout cas, c'était Cigarios, prenez soin de vous, et je vous dis à plus.